Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-épisode du podcast Sens Créatif enregistré lors du festival Nîmes Illustre début juillet. Lors de ce week-end, j'ai eu le plaisir de rencontrer les artistes Roxane B, Vincent Mahé et Virginie Morgan, venus présenter leur travail lors de la conférence Plein les Mirettes. À la fin de chaque présentation, j'ai eu le plaisir de discuter brièvement avec chaque artiste et d'animer un petit temps d'échange avec le public. Ce sont donc ces mini-interviews que je vous propose d'écouter durant le mois d'août. Vous remarquerez que vous n'entendrez pas spécifiquement les questions posées à la fin, mais je vous ai laissé les réponses, histoire d'en faire profiter à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'incontournable illustrateur Vincent Mahé. C'est parti. On est honoré que t'aies accepté de participer. Oui, je pouvais pas refuser ça à Marie-Laure. Ben oui. Parce que vous connaissez depuis longtemps, je crois. En fait, Marie-Laure a fait un passage dans mon atelier. Ah oui, c'est ça. Voilà, et elle est restée quelques mois et non, en fait, il y a une ambiance particulière dans mon atelier. C'est très masculin déjà. Ok. Et puis c'est très gobelin. On s'est tous connus à l'école. Et du coup, il y a un esprit de caserne, un petit peu. Je sais pas si je résume bien. Hein, non, mais voilà. Enfin, disons que. C'est quoi un esprit de caserne? Non, c'est un peu c'est les grosses blagues lourdes. Non, mais c'est. Mais ça a l'air de vous réussir quand même. Ouais, non, on s'aime beaucoup. Disons que voilà, on est une bande de copains. On se suit depuis des années. On part en vacances ensemble. On a eu des enfants ensemble et voilà. Et du coup. Vous avez eu des enfants ensemble? C'est particulier comme atelier. Il y avait quand même des femmes dans l'histoire. Ah. mais non, disons que j'imagine que c'est difficile pour quelqu'un qui arrive on va dire de s'intégrer. Oui. Voilà. Non, d'accord, c'était pour la page d'histoire. Ouais, mais j'ai adoré faire la connaissance de Marie-Laure à cette occasion. Mais en plus, on parle lors de ce festival du fait de vouloir fédérer la communauté artistique. Ben pour le coup, vous vous êtes rassemblés et je crois que ça vous a aidé dans vos carrières aussi de vous rassembler dans ce lieu qui s'appelait le bureau Monsieur, Madame ou Messieurs Dames, Dames, qui est devenu bureau maintenant. Ouais. Au départ, en fait, on a appelé ça messieurs au pluriel et dames au singulier parce qu'en fait, il y avait qu'une dame, c'était mon épouse, et elle a quitté l'atelier. Donc après, on voulait pas juste appeler ça messieurs. Enfin, oui. Voilà, en fait, on l'appelle plus messieurs dames. Aujourd'hui, on l'appelle l'atelier. Quoi. Oui. Ouais. Mais le fait de venir tous ensemble, d'avoir un regard l'un sur l'autre. C'est vrai qu'il y a eu un effet sur cet atelier. On était un peu dispersés dans des studios d'animation où on travaillait un peu l'illustration dans notre coin. Et puis le jour où on s'est rassemblés, il y a eu un bruissement un peu, quoi. Les gens se sont dit ils s'installent en atelier. Et puis après il y a eu quelqu'un qui a fait venir un DA pour lui faire visiter. Et puis après il y a eu des conversations qui se sont créées. Et en fait il y a eu une petite étincelle qui s'est passée. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est tous un peu lancés et le truc a pris, quoi. Ouais, il y a une chimie. Il y a qui dans votre atelier? Alors il y a Tom Ogoma. Grosse star, gros copain à toi. C'est mon pote qui m'impressionne. Voilà, on a grandi ensemble, quoi, dans le dessin. C'est vrai que depuis les études, on a fait nos études de Gobelin ensemble. Il y a Bruno Mangioku qui est son acolyte avec qui ils ont fait des films et qui maintenant lui aussi fait de l'illustration de son côté. Et puis après il y a Florent Remise, enfin tout un tas de Lila Popins aussi, qui fait du papier découpé, qui est absolument bluffante aussi, magnifique ce qu'elle fait. Et puis alors j'ai pas tout le monde en tête, mais on a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, voilà. Et après il y a un noyau dur, on va dire de 4-5 personnes qui est là depuis le début. Ouais. D'ailleurs, en parlant des débuts, aujourd'hui, t'es un peu une figure incontournable d'illustration française, du travail international, etc. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ton travail. Mais je me demandais, c'était comment à tes débuts? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, à mes débuts dans l'illustration? Ouais. À mes débuts, j'ai pas lâché la rampe de l'animation tout de suite. On va dire que j'avais besoin du statut intermittent pour survivre. Puis, j'avais toujours des liens avec l'animation, les gens me rappelaient, etc. Mais quand on a lancé l'atelier, on va dire que j'avais 6 mois devant moi où je pouvais un peu être libre de créer des choses. Donc j'ai fait pas mal d'images pour alimenter un book, quoi. Et puis après j'ai un peu tapé à la porte de DA de magazines que j'admirais pas mal, genre 21, des choses comme ça. C'est là que je t'ai découvert. Ouais, et voilà. Et puis en fait ils m'ont confié d'abord un petit article et puis ensuite la couverture. Et puis après après j'ai trouvé un agent. Voilà, ça aide. Ça aide toujours. Ouais, ça aide beaucoup. Même si ils prennent 30%. Mais bon, c'est vrai que ça vaut le
ça vaut le risque en fait parce qu'ils nous ramènent des boulots qu'on pourrait jamais trouver tout seul. Ouais. Tu crois que sans un agent, ça aurait été compliqué pour toi? Je sais pas. Rétrospectivement, je pense que j'aurais pas. Ça aurait pris peut-être un virage différent. Peut-être que je serais allé vers quelque chose de plus. Peut-être je serais allé vers quelque chose de plus personnel. Peut-être que j'aurais fait plus d'auto-édition. Enfin, et les gens qui font ça, en fait, je les envie aujourd'hui parce qu'ils ont une liberté, une liberté, un truc comme ça. Et moi, c'est vrai que tout de suite, je pense que ça tient aussi. On a tous un rapport très personnel au travail. On a hérité ça. Moi, j'ai hérité ça de mon père. Je l'ai vu bosser comme un malade tout le temps dans son restaurant et tout ça. Et je pense que j'ai ce rapport-là au travail où il faut que je bosse tout le temps. Si le téléphone sonne pas, j'angoisse. Donc, même quand on part en vacances, je prends un boulot. Enfin. C'est vrai. Ouais, non, mais j'arrive pas à dire non, quoi. Vraiment, je suis toujours un peu débordé et donc voilà. Ça s'est fait comme ça pour moi. Ouais, d'accord. De prendre les boulots à la suite les uns des autres, quoi. Et ça s'est jamais arrêté. Et ça s'est pas trop arrêté, ouais. Et juste en exclusivité mondiale pour les gens ici, est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grande galère professionnelle? Oh putain, il y en a plein. Plus grande galère professionnelle. Bah, il y a des galères horribles. Genre une DA dans une agence qui fait du luxe, une femme horrible qui n'aime pas du tout ce que je fais et je me demande ce que je fais là et je fais image sur image et je deviens fou en fait et je claque la porte et je dis bah j'y arrive pas. Donc ça c'est très mauvais souvenir. T'as claqué la porte. Non mais j'ai juste dit ça va pas le faire, j'arrive pas, visiblement vous êtes pas contente, voilà. Mais sinon il y a d'autres galères du type un peu plus marrantes, c'est-à-dire je suis en vacances, j'ai pas de matériel, j'ai pas pris mon stylet de ma Cintiq et enfin si j'ai du matériel mais j'ai pas tous les branchements quoi. Et puis là il y a le New Yorker qui appelle et qui dit est-ce que tu veux faire l'article et du coup je dis bah oui, OK. Et puis après je me débrouille, je suis dans une station en montagne donc je trouve quelqu'un qui a un scanner, je fais le truc, je fais au crayon de couleur, la débrouille quoi. Le New Yorker on refuse pas. Bah à l'époque, enfin aujourd'hui je sais pas. Je dirais que maintenant que j'ai des enfants qui ont un peu grandi, je pense que les vacances c'est un peu plus sacré. Ouais. Mais à l'époque, les enfants étaient petits et puis je commençais. Tu te faisais pas trop détester si tu bossais pour le New Yorker pendant les vacances. Ouais. Maintenant c'est plus difficile. Je comprends. Mais c'était. Disons que ça c'est une galère qui est un bon souvenir parce qu'en fait l'illustration était sympa. Et puis, ah oui. Et puis c'est une bonne histoire. Ouais. Top, merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? Je pense que. Tu peux reformuler la question pour l'enregistrement. Ouais, alors quelle proportion dans mon travail entre pub et presse? Je dirais en nombre de projets, je dirais moitié-moitié. Mais après le temps que demande une campagne de pub, c'est vraiment beaucoup plus long que de la presse. Parce que la presse, forcément on est contraint. Est-ce que tu peux rendre dans 5 jours? Donc ça va vite. Mais en nombre de projets, je dirais moitié-moitié. Ouais. Et l'édition, c'est vraiment c'est la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire que malheureusement, j'essaie de le glisser à chaque fois entre les projets. Et chacun de ces livres a été un cauchemar pour mon éditeur parce que je suis quelqu'un qui va faire 2 pages du livre et travailler pendant 2 mois sur un autre projet et faire 5 pages et du coup j'en vois beaucoup au compte-gouttes et en fait les éditeurs deviennent dingos quoi. Ouais. Okay. Et du coup chaque livre je pense que j'ai repoussé à peu près 2-3 fois la deadline de rendu quoi. Ouais. Mais ça se finissait bien quand même. Ça se finissait bien ouais mais je pense que c'est des cheveux blancs quoi de travailler avec moi. Ouais. Et Roxane? Alu-gravure. Ouais, en fait c'est de la gravure mais sauf que c'est sur une plaque d'aluminium et je crois que c'est un procédé chimique qui fait que la ligne noire franchement j'y connais rien mais c'est sur une plaque d'alu et il y a un truc chimique qui fait que la ligne ressort et du coup ça permet d'obtenir quelque chose d'assez fin et d'assez fidèle au trait que pourrait être un stylo quoi. Voilà. J'ai pas dessiné dessus, ça a été fait à partir d'un rhodoïde, ouais. Alice, ouais. Est-ce que j'ai le temps de trouver est-ce que j'ai du temps pour faire des projets personnels? C'est le grand souci de ma vie. C'est que disons que je fais que de la commande en fait. Et en fait en ça je suis vraiment illustrateur, c'est-à-dire que je mets mon dessin au service d'une commande, quelle qu'elle soit. Et je pense que j'aime beaucoup mon métier et ça me plaît de faire fonctionner comme ça pour l'instant.
même les livres qu'on m'a proposés, j'avais tendance à le considérer comme une commande. J'ai pris beaucoup de plaisir, etc. Mais donc la notion de travail personnel est assez vague pour moi, on va dire. Mais ça n'empêche que j'ai des projets dans ma tête de livres que j'aimerais faire avant de mourir. Donc, c'est un beau projet. Voilà, mais c'est en permanence repoussé, quoi. Mais, une autre question ? J'attends la dépression pour pouvoir m'y mettre. Le burn-out. Oui. Alors la question c'est qu'est-ce qui m'a fait ramener la ligne dans mon dessin et abandonner les tons directs. Plusieurs facteurs. D'abord, en fait, à l'époque je faisais énormément de carnets de croquis. J'avais toujours un Moleskine sur moi et j'avais au rotring, je faisais en permanence du dessin d'observation. Et plus je dessinais, plus en fait le style que vous voyez là commençait à infuser dans le dessin d'observation. C'est-à-dire que quand je faisais un personnage, il commençait à avoir ce style, etc. Et en parallèle de ça, tous mes boulots de commande, je le faisais avec ce truc de sérigraphie, de ton direct, etc. Et un jour, plusieurs personnes, notamment des amis de l'atelier ou même mon agent de l'époque, m'a dit, mais c'est dommage, la ligne qui est une grande partie de ton dessin n'intervient pas dans ton univers et c'est une grosse perte, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais à l'époque, je considérais que c'était se moquer du client que de lui donner mon dessin de tous les jours. Je sais pas, je me disais, il faut que je me casse la tête, il faut que ça soit quali. Enfin, je pensais que ça, c'était, comme c'était dur à faire pour moi ce truc, je me disais, le client mérite que ça soit dur. Enfin, je sais pas, j'avais un truc un peu maso comme ça. Et en fait, un jour, j'ai eu une proposition d'un projet où, pareil, c'était, il fallait faire ça vite. Et en fait, j'ai fait la ligne et j'ai rempli les couleurs et j'ai envoyé. Le client a adoré et moi je considérais que je m'étais moqué de lui. En fait, je me disais mais j'ai fait ça en 2 heures. Je pense qu'il va s'en apercevoir que je me fous de sa gueule. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était ça. Enfin, c'était aligné quoi. Ouais. Ça marchait comme ça. Quoi. Comme quoi, la facilité parfois, ça dit bon. Exactement. Ouais, faut pas se prendre la tête quoi. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre son travail sur les réseaux sociaux ou à vous replonger dans les anciens épisodes de Sens Créatif durant tout l'été. Au programme de la semaine prochaine, l'illustratrice Virginie Morgan. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.